Allez, correction d'exercice 1 du sujet Métropole 2022. Vous avez du brevet des collèges, bien sûr. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à le télécharger, faites-le. Et ensuite seulement, revenez voir la correction. C'est bon? Allez, on y va. Donc, l'énoncé, le voilà. Alors, rapidement, quand je vois ça, moi, je vois donc du Thalès. Pour moi, quand je vois la forme papillon, là, je vois du Thalès. Réciproque ou théorème, je ne sais pas encore. Je vois deux triangles rectangles, donc sans doute Pythagore, pas la réciproque, puisque j'ai déjà les angles droits. Ensuite, il peut y avoir de la trigonométrie, il peut y avoir des angles alternes internes, il peut y avoir de la vitesse, de la proportionnalité. Bref, tout ça, il faut l'avoir en tête. Allez, on y va. Donc, question 1, pardon. Il s'agit de démontrer que les droites sont parallèles. Et là, on va utiliser le théorème habituel. Si deux droites sont perpendiculaires à la 23e, alors elles sont parallèles entre elles. Donc on y va, on rédige ça. On a AC perpendiculaire à AB, ok. BD est aussi perpendiculaire à AB. Or, si deux droites sont perpendiculaires à la même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Théorème de 6e. Donc, AC est parallèle à BD. Donc là, prenez le temps de bien le regarder, ce truc-là. C'est vraiment basique et ça revient très souvent. Allez, question 2. Alors, déterminer en nombre de pas la longueur AC de la rivière. Et là, je viens de prouver que les droites étaient parallèles. Donc, Thalès, évidemment. Si j'ai mes parallèles, je fonce, j'ai Thalès. Allez, on y va. Rédaction de Thalès. De quoi on a besoin pour Thalès? Les données essentielles de Thalès, c'est quoi? Déjà, il me faudrait deux séquentes. Vous les voyez sur la figure. AB et CD sont séquentes au point E. Ensuite, il me faut des parallèles. Et ça, je viens de prouver que AC était parallèle à BD. Super. Bon, là, je peux appliquer le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il me dit? D'après le théorème de Thalès, EA, segment bleu, sur EB, segment orange, est égal à... Alors, j'ai décidé de faire grand sur petit. J'aurais pu faire petit sur grand, c'est pareil. Sauf que maintenant, je dois partout faire grand sur petit. EC sur ED. Et à nouveau grand sur petit, AC sur BD. Ok? Alors à partir de là, on a terminé Thalès. Maintenant, il s'agit de calculer, vous allez voir, c'est super simple. On remplace par les valeurs qu'on connaît. EA il fait 20, EB fait 5, etc., etc. Et là, je me rends compte que le rapport EC sur ED, je ne le connais pas et je ne le cherche pas. Donc je vais l'oublier. Hop, il disparaît. Bon, je me retrouve avec une équation, toute bête, avec simplement AC que je cherche, qui est ici, qui vaut quoi? AC divisé par 1, ça fait AC, donc là c'est bon, et 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc AC est égal à 4 pas. Attention, ce ne sont pas des centimètres, ce sont des pas. Bon, on y va pour la question 3. Question 3. Alors, je dois calculer la longueur CE. On va regarder un petit peu. Donc, la longueur CE, c'est cette longueur-là. Et je vois que c'est l'hypoténuse d'un magnifique triangle rectangle qui est ici. Et en plus, on a calculé cette longueur-là juste à la question précédente. On sait qu'elle fait 4 pas. Donc, dans ce triangle rectangle-là, je vais utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur qui me manque. Allez, on y va. Donc, dans le théorème de Pythagore, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un angle droit. ACE et rectangle en A. C'est tout ce qu'il nous faut. J'applique mon théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le carré de l'hypoténuse, le carré de CE, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je remplace. AC, il fait 4. AE, il fait 20. 4 au carré, ça fait 16. 20 au carré, ça fait 400. Donc CE au carré, ça fait 416. Et finalement, quand je pars à la racine carrée pour avoir CE, pour me débarrasser de ce petit carré qui est là, eh bien j'obtiens que CE, c'est racine carrée de 416 pas. Alors, ce sont des pas, et on nous dit qu'un pas, c'est 65 cm. Donc un pas, c'est 0,65 mètres. Il faut penser à faire la conversion. Comme chaque pas fait 0,65 mètres, je vais simplement multiplier par 0,65. Donc j'obtiens que CE, c'est à peu près égal à racine carrée de 416 fois 0,65 mètres. Il y a un à peu près égal parce que le 0,65 est environ, ils le disent dans l'énoncé. Donc, on va faire ce calcul-là, on trouve 13,2574507, etc. mètres. On va faire un arrondi au dixième, puisqu'on veut des décimètres. Alors, on va couper après le 2. On voit le suivant, c'est un 5, fait partie des grands. Donc, on va arrondir à 13,3 mètres. C'est bon. Allez, question 4. Alors, c'est la question 4, petit a. Un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E.
Avec le courant, le bâton se déplace, bon, on va voir ce que ça donne. Donc, il lâche le bâton à cet endroit-là, et le bâton coule le long de CE, en fait. On imagine qu'il va vraiment en ligne droite. Et la question, c'est quelle est la vitesse du bâton? Ok, d'accord. Alors, il nous faut un temps et une distance. La distance, sont là, puisque 13,3 mètres, c'est la longueur CE, on vient de la calculer, et le temps, c'est 5 secondes, puisqu'ils nous disent que le bâton fait la ligne droite en 5 secondes. Donc, finalement, cette ligne droite, en fait, elle va être parcourue en 5 secondes. 13,3 mètres en 5 secondes. Ça suffit pour trouver la vitesse. On y va. En 5 secondes, le bâton se déplace d'environ 13,3 mètres. Pour avoir le déplacement en 1 seconde, bah, il suffit de diviser par 5, hein, tout simplement. On va aller 5 fois, enfin, on va passer 5 fois moins de temps. Donc, en 1 seconde, il va parcourir 13,3 mètres divisé par 5, c'est-à-dire 2,66 m. Bon, mais c'est ça notre vitesse, hein, 2,66 m par seconde. La vitesse moyenne du bâton vaut environ 2,66 mètres par seconde. Bon, ok. On passe à la question 4b. Question 4b, qu'est-ce qu'il me dit? Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Bon, il va falloir convertir ces 2,66 mètres par seconde en km/h. On y va? C'est ce que j'ai dit, là. Voilà, j'avais préparé. Donc, 2,66 mètres, ça se fait en 1 seconde. Alors cette double flèche, elle veut dire correspond. 2,66 mètres, ça correspond à 1 seconde de déplacement. Ok. Moi, je me souviens que je dois avoir des heures et que 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc en 1 heure, il va faire 3600 fois plus de distance. Je vais tout multiplier par 3600. Allez, 1 heure, c'est 3600 secondes. Et donc, je multiplie tout par 3600. Ici, j'obtiens 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure. Et là, je vais obtenir 2,66 fois 3600 mètres. Alors, je vais calculer ce truc-là. Je vais remplacer par 1 heure. En 1 heure, il fait 9576 mètres. Ok, mais moi, je veux des kilomètres par heure. Je ne veux pas des mètres par heure. Donc, je vais décaler ma virgule 3 fois pour avoir des kilomètres, ce qui nous fait du 9,576 km par heure. Donc, la vitesse, c'est 9,576 km/h, et donc c'est vrai, elle est bel et bien inférieure à 10 km/h. Voilà, on a terminé cet exercice qui était assez sympa. Mettre une vitesse à la fin, c'était plutôt joli. Après, le reste, c'est que du classique, hein, du Pythagore, du Thalès, des droites parallèles. Tout va bien donc. Allez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un like et tout, ça fait plaisir. Et à bientôt. Au revoir.